Bonjour à tous, on va parler de Dune Awakening. Il y a eu quelques jours qui se sont écoulés, il y a eu la PAX, un nouveau trailer de l'Unreal Engine 5, des articles, notamment un article de Jeune. On va analyser tout ça. C'est assez maigre sur le début, c'est-à-dire que le trailer Unreal Engine 5 nous apprend quasiment rien, la PAX nous apprend quasiment rien, si ce n'est que les développeurs ont mis beaucoup d'attention sur les détails, notamment les traces de pas, et surtout ils ont voulu faire un jeu qui est beau, avec des belles traces de lumière, avec des beaux jeux de lumière, mais surtout on a eu un magnifique article de jeu online, aperçu des premiers pas dans Dune Awakening. Donc dans cette vidéo, je vais essentiellement lire l'article pour ceux qui n'aiment pas lire, donner mon avis, exposer des théories et approfondir un petit peu ce qu'on sait sur le jeu, notamment avec des questions qui trouvent leurs réponses, des questions que nous, la communauté, on avait sur le jeu. Il y en a qui trouvent leurs réponses dans cet article. Les mecs de Jeux Online ont visiblement pu toucher au jeu, où ils ont eu des infos qu'en tout cas nous, on n'a pas eu. Donc c'est assez intéressant, je vous encourage à aller le lire, mais pour ceux qui n'aiment pas lire, je vais donc vous en parler. On le sait, Dune Awakening puise son inspiration dans les livres, et on va parler de la création de personnages. L'expérience de jeu est scénarisée, elle prend la forme d'une confrontation entre le personnage du joueur et la révérende mère du Bene Gesserit, dans le cadre de l'épreuve du Gomme Jabbar. C'est comme ça qu'on va créer notre personnage. Vous vous rappelez de cette scène dans le premier Dune de Villeneuve, où Paul est face à la révérende mère Moriam, et c'est une épreuve de douleur en fait. Et donc, ça permet de différencier l'humain de l'animal, et de voir le caractère de quelqu'un en fonction des réactions qu'il a. Et en fait, ça va être inclus dans le jeu pour définir le profil et la personnalité du personnage. Donc, dans Skyrim, on avait le côté vous êtes exécuté et ensuite tu choisis à quoi tu ressembles avant d'aller au bourreau te faire découper. Là, c'est un peu pareil. Ça va être avec la scène du Gomme Jabbar. Donc, on voit qu'il y a des grosses options de personnalisation. On savait qu'il allait avoir des grosses options de personnalisation, mais on voit là concrètement que c'est bien poussé. On peut faire une gueule d'Andy Varkonnen, c'est possible. On peut faire un homme, une femme. Il y a des teints pâles, il y a des teints plus bronzés. La taille du nez, la morphologie, le visage, coiffure, tatouage, marque, etc., etc., forme des yeux, forme de la bouche. On peut vraiment faire plein de choses et surtout on doit définir qui on est. Donc quelle est notre planète d'origine, quelle est notre place dans la société, quel est le mentor qu'on a côtoyé. Et en fait ça va déterminer notre comportement, notre façon de s'exprimer. On va avoir des choix de dialogue exclusifs en fonction de l'un ou de l'autre. Donc par exemple, ceux qui viennent de Giedi Prime, donc la planète Harkonnen, ils ont accès à des emotes uniques en lien avec la fourberie, alors que ceux de Caladan ont une certaine noblesse. Les héros de Kaitan ont un goût pour la politique, etc., etc. Ces choix de personnalité et de place dans la société auront des conséquences donc sur les options de dialogue, sur la façon dont le personnage est perçu. On devra choisir aussi le mentor qu'on a côtoyé, donc en fait on doit choisir une sorte de classe. Un mentat peut faire des choses sympathiques en utilisant en fait beaucoup de gadgets. On a vu qu'il avait une sorte de vision de l'aigle. Il pourra utiliser les chercheurs tueurs, donc tous les gadgets technologiques, vu que c'est vraiment un ordinateur humain. Le trooper, c'est un soldat. Le maître d'armes, c'est un soldat, mais pour les armes blanches, donc avec les épées, etc. On a l'acolyte Bene Gesserit, pour maîtriser la voix et les arts obscurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu déjà avant. C'est pas une grande nouveauté. On peut jouer différentes classes, donc Mentat, les maîtres d'épée de Guinaz, le Bene Gesserit. Est-ce qu'il y aura Chom, guilde spatiale? Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être la Chom avec des capacités de négociation, c'est possible. Le joueur aura vocation à faire progresser son personnage, notamment en débloquant des capacités dans différents arbres de compétences. Le jeu s'inspire de The Secret World, nous disent les journalistes, avec un système d'aptitudes actives et de techniques à apprendre. Les joueurs peuvent en sélectionner 3, donc trois compétences qui peuvent être utilisées simultanément. Sachant que ces compétences-là seront liées à un mentor dans le jeu. C'est-à-dire que c'est un peu comme les Grisbarbes de Skyrim, tu vas voir un mec du Bene Gesserit, tu fais des missions pour lui, il t'apprend des nouvelles techniques. Un univers hostile. Le personnage créé, on arrive sur Arrakis, donc le début, notre vaisseau se fait abattre, on arrive dans une caverne, et on doit commencer un petit peu la survie. Au terme du tutoriel, et alors qu'il sort de la caverne, le joueur est immédiatement embarqué dans la trame du jeu via une scène rejouant celle du premier film de Villeneuve. À bord d'un ornithoptère, le joueur doit échapper à des vaisseaux ennemis, plonge au cœur d'une tempête des sables et subira un second crash. Au cœur du désert, il convient d'apprendre les bases de la survie, ne pas marcher sur le sable, ne pas rester au soleil, parce qu'il y a une insolation,
explorer l'environnement, trouver de l'eau. On voit sur les images qu'il y a 4 jauges. 4 jauges qui peuvent correspondre donc à la vie, la soif, l'essence et l'insolation. Mais je ne suis pas sûr. Bon, la vie, c'est quasiment sûr. Quand on regarde les 2 images là que je vous montre à l'écran, la vie, c'est quasiment sûr. Il y aura une barre de chauffe, donc d'insolation, c'est quasiment sûr aussi. Il y aura une barre d'hydratation, c'est quasiment sûr aussi. Mais la barre d'essence me paraît... Enfin là, vous voyez qu'à l'écran, il y a 4 barres, mais là, le personnage, il n'est pas en véhicule et il y a 4 jauges. Je ne sais pas à quoi correspondrait la 4e jauge pour le personnage à pied, sachant qu'en véhicule, on voit qu'il y a aussi 4 jauges. Il y a sûrement une jauge d'essence, vu que les véhicules, normalement, ont de l'essence. Donc, là-dessus, je ne saurais pas vous dire. Ensuite, donc, il faut explorer. Exploration et combat. On a des scènes de combat. Donc, il y aura un grappin. Il y aura... ça, c'est un truc qui est cool. Et il y aura des planeurs. Voilà, donc il y aura les deux. On voit que c'est un TPS assez classique au niveau du combat. Les tirs dans la tête feront plus de dégâts, etc. Dans Dune Awakening, le combat dépend de la classe, donc le trooper a accès aux pistolets Mola qui sont des armes à projectiles qui fonctionnent malgré les boucliers, donc ça c'est cool, le mec te met des rafales même quand t'as un bouclier. Il y a les grenades, c'est du TPS, le Manta aura des capacités de localisation, on en a déjà parlé, avec notamment des gadgets. À savoir que les chercheurs-tueurs possiblement fonctionneront en fonction du mouvement. C'est-à-dire que si un mec ne bouge pas, tu es invisible aux yeux du chercheur-tueur. C'est une possibilité. Ils sont pas sûrs, les journalistes, mais c'est une possibilité. Ensuite, on a des réponses concernant l'exsanguination. On avait vu qu'il fallait parfois récupérer l'eau des corps, et on se demandait est-ce que c'est l'eau du corps qui a été filtrée, ou est-ce que c'est boire du sang. En fait, c'est les deux. On a une machine qui permet de récupérer, de pomper le sang d'un ennemi et d'en faire de l'eau purifiée. Mais dans un cadre extrême, on peut directement boire du sang. Simplement, on aura donc les deux donnent de l'eau, de l'hydratation, mais boire du sang donnera moins d'eau que extraire de l'eau d'un corps. On a la dimension sociale de survie. Donc il répète, MMO de survie, on peut construire une base, blablabla, donner des plans aux joueurs, blablabla. Il y a des machines d'artisanat, associées au menu des technologies, qui se débloquent progressivement avec des points. Ces machines sont nombreuses, donc les purificateurs de sang. Il y a des véhicules, les motos des sables, des véhicules qui sont personnalisables. On a accès à un châssis et on façonne l'engin à notre guise avec un ou plusieurs avec un ou plusieurs sièges, des différentes roues ou chenilles, des options diverses. Donc ça c'est ultra intéressant, ça veut dire qu'on peut faire des ornithoptères avec 20 sièges. Non, je sais pas. je sais pas si on peut en mettre autant, mais ça veut dire qu'au moins on peut faire des véhicules de transport de troupes. Et ça, c'est plutôt cool pour le roleplay. On peut foncer à tombeau ouvert et débarquer, dégueuler des cargaisons de gars. Ça peut être vraiment, vraiment cool. Les engins étant très spécifiques, ils peuvent être vendus à d'autres joueurs et les alimenter le commerce, blablabla. Une approche MMO des hubs sociaux et des animations. Donc, on a des codes du jeu massivement multijoueur, c'est logique. Infrastructure de serveurs connectés les uns aux autres de façon transparente. Il y aura des zones dédiées aux interactions entre les joueurs, que ce soit du social ou du brutal. C'est-à-dire, il y aura des hubs sociaux, donc certains sites Freeman par exemple. Les joueurs pourront se côtoyer, ils pourront se rencontrer, ils pourront trouver des mentors, ça sera un peu voilà, les zones safe avec les marchands, les guildes, les factions. On peut trouver des compagnons d'armes, c'est le forum de la communauté. Ensuite, il y aura des zones d'animation, c'est-à-dire, imaginons un vaisseau s'écrase dans le désert, si on est en zone PvE, c'est premier arrivé, premier servi pour le loot, si on est en zone PvP, les joueurs pourront se disputer le loot. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, il y a des animations qui se déclenchent que la nuit. Par exemple, il y a des vaisseaux qui sont dédiés à la traque des fugitifs et au scanning du désert, donc il faut esquiver les trackers et se cacher. La récolte d'épices est évidemment très importante. Il faudra mobiliser des ornithoptères spécifiques qui transportent des moissonneuses d'épices. Les moissonneuses peuvent attirer la convoitise des autres joueurs, d'autant qu'un symbole indique si les réserves de l'engin sont plus ou moins pleines. Ça, c'est intéressant. Quand je regarde, pareil, je regarde les jauges. Là, vous avez une moto des sables avec donc 2 sièges. Encore une fois, quels sont les... À quoi correspondent les jauges? La vie, l'insolation, ok. L'eau, ok. Le pétrole, ok. Mais quelles sont-elles? Où sont-elles? Je vois pas, enfin, il faudrait qu'on voit pour cette jauge. Je suis pas du tout familier de ce type de jeu. De même, là, on peut voir un peu la construction, avec comment c'est fait.
On voit qu'il y a pas mal d'options, c'est cool, c'est une construction par tuiles, c'est assez cool. Franchement, ouais, j'aime beaucoup comment c'est fait. Ça ressemble un peu à Fallout 76, mais ça a l'air d'être mieux fait. De même, quand là on voit donc une moissonneuse d'épices, on voit qu'à chaque fois il y a la température qui est affichée. Est-ce que c'est 25 degrés, ça me paraît faible. Est-ce que c'est peut-être du Fahrenheit? Est-ce que la jauge de carburant c'est avec le symbole en feu? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tant qu'on l'a pas en main, c'est un peu compliqué. Et puis je suis un peu une quiche. On voit donc là l'arbre de compétences. Je pense que c'est ce qu'on a vu avec la vision de l'aigle et de scanner les gars, etc. Ensuite, il faut compter sur les vers des sables. Et là, on arrive en fait à la fin de l'article. Donc les vers des sables qu'on ne peut pas tuer. Et donc on a eu pas mal d'informations en fait avec ce petit article de jeu online, c'est ultra cool. Sur ce, à très vite pour de nouvelles infos et j'espère que la bêta, on y aura accès au plus vite. À plus.